Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Messieurs les ministres, chers collègues députés. Madame le ministre, je voterai non contre ce projet d'amnistie parce que je ne comprends pas ce qui motive ce projet. Un coup, on veut nous faire croire que c'est pour réhabiliter les acteurs politiques qui, semble-t-il, ne sont demandeurs de rien du tout. Madame le ministre, je voudrais vous dire, le maire de Dakar que je suis, vous le savez parce que vous avez été mon avocat. Vous savez aujourd'hui que je suis exclu des listes électorales pendant 5 ans parce que j'ai été définitivement condamné dans une attaque lâche contre une institution de la République. Attaqué avec des vidéos à l'appui, je suis le seul à être jugé, personne d'autre n'est jugé. Et aujourd'hui, je suis exclu des listes électorales, ça veut dire que si l'élection se tient en 2029, je ne peux pas être candidat et je ne peux plus être candidat à la mairie de Dakar. Ça veut dire que si aujourd'hui on considère que moi qui suis attaqué dans une institution de la République, je n'ai plus le droit de pouvoir compétir parce que j'ai soi-disant été jugé par des magistrats qui se disent être indépendants, je préfère ne pas commenter parce que je préfère garder mon opinion personnelle. Je pense aujourd'hui, et là je m'adresse au président de la République, qu'on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie pour réintégrer les acteurs politiques. Tout ce qu'on a besoin, c'est de modifier quelques articles de la loi électorale. Parce que tout le monde sait que les articles 29, 30 et 57 de la loi électorale ont été des articles à la limite particuliers pour cibler des acteurs politiques et les empêcher de pouvoir être candidats. Donc, je souhaiterais demander au président de la République de bien vouloir reconsidérer sa position. Madame le ministre, je ne partage pas le point de vue de certaines personnes. Je suis un acteur politique, un opposant, j'ai participé à presque toutes les manifestations dites violentes pendant ces 20 dernières années. Je peux vous dire ici que lors de ces dernières manifestations, de mars 2021 à peut-être 2024, j'ai été au cœur de toutes ces manifestations. Aucun leader politique n'a donné d'ordre ou d'instruction pour tuer qui que ce soit dans la rue, policiers comme manifestants. La plupart de ces manifestants, semble-t-il, auraient été tués par balle. Mais si nous devons pardonner, mais disons-nous au moins de la vérité, parce que comment oublier sans savoir? Dites-nous au moins ce qui s'est passé, parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes. Comment pardonner sans connaître la vérité? Au moins par devoir de mémoire et par respect à toutes ces victimes. Qu'on se dise au moins des vérités. Si le président de la République veut pardonner, le président de la République doit aujourd'hui prendre sur lui, s'il est sincère, la responsabilité de sortir tout le monde de prison et de permettre à tout le monde de participer à des élections. Laissez les Sénégalais juger et voter. Ça ne sera pas la fin du monde. Le génie sénégalais a toujours su surmonter des difficultés. Députés du pouvoir comme députés de l'opposition, nous ne sommes que des Sénégalais. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont confus, les Sénégalais sont tendus. Mais pourquoi le sont-ils? Mais parce que les Sénégalais réclament une élection. Et c'est au président Macky Sall de faire preuve aujourd'hui de hauteur, de grandeur. Oui, il dit qu'à partir du 2 avril, il n'est plus président de la République du Sénégal. Mais en même temps, il nous dit qu'il ne peut pas partir le 2 avril parce qu'il n'a pas de successeur. Mais en même temps, il dit qu'il ne sait pas qui doit organiser l'élection. Mais c'est lui qui doit l'organiser. Et je pense que c'est là-bas que se trouve, Madame le ministre, la cohésion nationale. C'est là-bas que se trouve la paix. Chers collègues, dépassionnons le débat. Monsieur le Président de la République, les Sénégalais vous attendent sur une date pour l'élection. Les Sénégalais attendent de vous votre pardon. Libérez les détenus politiques, libérez les prisonniers politiques, libérez les leaders politiques et laissez le soin aux Sénégalais de choisir le prochain président de la République. Que le Sénégal connaisse une fois de plus le charme de la démocratie. Et je sais, Madame le ministre, qu'on saura éventuellement compter sur vous. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Oumar Sissé, suivi de Massata Sambo.
Madame le ministre, bala may tàmbali dama bëgg la am benn laaj dama doon lire article 1er bi sont amnistiés de plein droit tous les faits ainsi de suite ou ayant des motivations politiques. Est-ce que par exemple quand un vendeur, un trafiquant de cocaïne, il fait le trafic pendant toutes ces 3 années après, mais c'est pour des motivations politiques, c'est pour développer sa clientèle politique, est-ce que ça fait partie de cela? C'est pour des motivations politiques, c'est pour renforcer sa base politique. Il fait du trafic de drogue, de cocaïne, n'importe quoi. Est-ce que ça fait partie de... Est-ce que très sérieusement, vous pensez qu'en 27 jours, ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mën na pacifier ak réconcilier les Sénégalais wax gi dafa rëy de est-ce que foog nga ne ko ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mën na loolu li ma ci yokk mooy lu ne wax nañ ko fi li xew yëpp ñu ne li xew yëpp dama jàpp ni kenn bëggatul mu xew wante ñun xamuñu li xew man kat dama bëgg a xam buñ ne ki fi ñëwaat nan la mën a dimbali ki fi ñëwaat ëllëg mooy ñu xam li xew man xamu li xew ndax lu ne wax nañ ko fi lu ne wax nañ ko fi waaw bu ñu bëggee loolu bañ amaat waaye nañ xam li xew man da xamu li xew waaye li ma ci yokk nag mooy yi ñun ñi ñëpp ñetti at ñu naan ñu force occulte ñu naan ñu terroriste jihadiste sanguinaire brûleur du pays insurrection après nga ni léegi dama bëgg a apaiser pays bi léegi pour apaiser pays bi ñi may wax ni ñooñu ma naan wax sanguinaire brûleur tout dama leen di bàyyiwaat ci réew mi pour ñu nekk man comprendre duma tellement gars yi est-ce que comprendre ngeen man comprendre moom ñëw nga toog ñetti at brûleur sanguinaire tortionnaire terroriste jihadiste destructeur léegi nag nga ni ñooñu nga wooye loolu noonu naa leen bàyyi ci biir askan bi ndax loolu mooy apaiser réew mi mais c'est pas un non-sens là ça veut dire que c'était pas sérieux donc dama ni nañu def attention aidons les familles à faire le deuil bu leen reyaat ñoo ñaari yoon aidons les familles à faire le deuil damay terminer rek lu gàtt la ñun député de la majorité yenn saa yi dama naan seen waa ji xanaa bala moo dem dafa leen bëgg a doggali ma ni dama ni bëgguma mu doggali leen il y a 1 mois mu indi leen fi une loi scélérate forcé leen ngeen voté ko àddina bi yëpp mamb leen mu indi waate leen lii ngal la bu leen nangu mu doggali leen même à nos députés de l'opposition non inscrits opposition Yewwi ñun ñëpp même tout le monde n'acceptons jamais de voter cette loi mais faisons plus combattons cette loi parce que suñu d'accordul ci dëgg ba jot réew mi suñu yoree réew mi duñu doxalee dëgg fi may terminer mooy ku combattrul cette loi tu es complice de crime ku combattrul cette loi tu es complice de crime ku combattrul cette loi tu es complice de crime jërë ngeen jëf. Merci. La parole est à notre collègue Massata Sambo, suivi de Ndialou Bathily.